Alors je me suis intéressé au site d'Albon dans le cadre d'une enquête beaucoup plus vaste sur les fortifications médiévales, sur les châteaux et en particulier une catégorie tout à fait étonnante de châteaux médiévaux que sont les fortifications de terre à l'intérieur duquel se trouvent les mottes qui sont les fortifications les plus connues dans cette catégorie des fortifications de terre médiévales. Alors sur le site, avant que nous commencions à travailler, n'était visible que la motte, c'est-à-dire ce tertre artificiel placé sur ce rebord de terrasse naturelle, et la tour de pierre qui est construite dessus. Et autour, rien n'était visible, ce qui avait d'ailleurs fait penser depuis longtemps que l'élément unique du site était représenté par cette tour sur motte. La microtopographie de la surface du sol, notamment une fois qu'elle a été enregistrée précisément par les courbes de niveau, nous a permis de connaître un certain nombre d'indices sur la présence de vestiges enfouis qui se manifestaient par de très légers mouvements de terrain, d'anomalies on peut dire, de terrain, qui nous ont guidés lors des premières campagnes sur les premiers sondages. Alors à partir de ça, bien sûr, nous n'avons pas tout de suite entrepris des fouilles en air ouverte. Nous avons fait d'abord des sondages pour savoir un petit peu dans quelle direction aller. Et c'est à partir de ces sondages et donc des premières découvertes que nous avons ensuite étendu la fouille de façon classique en air ouverte continue. Le premier secteur où nous avons travaillé s'est révélé être le secteur de la chapelle castrale. C'est un bâtiment qui se trouve donc au nord de la motte, un bâtiment qui est orienté est-ouest avec une abside à l'est et qui est donc implanté au contact de la motte au nord. À l'ouest de la motte, nous avons procédé exactement de la même façon. C'est là que nous avons mis au jour un très important bâtiment de 40 mètres de long sur 10 mètres de large, qui compose donc une grande aile palatiale, un palais divisé en deux parties, une grande salle seigneuriale et une pièce plus réduite d'appartements privés. Quelles sont ses origines? Non seulement ses origines historiques, mais même ses origines matérielles. Dans quelles conditions se réalise cette implantation d'une famille aristocratique modeste? De quelle façon elle va créer un site central autour duquel elle va rayonner, acquérir des terres, des domaines, des droits qui vont ensuite constituer cette grande principauté? C'est finalement ces questions-là que nous posions, et ce sont effectivement les réponses les plus importantes que l'on peut donner, non seulement aux chercheurs, mais également à la population. Mais aujourd'hui encore, on se sent dauphinois, même si ce n'est plus une réalité indépendante depuis le milieu du XIVe siècle. Donc c'est très important, et cette question des origines, elle est particulièrement intéressante.